D'un côté la lumière, de l'autre. Dans l'ancien temps, les sensei ancestrales comme Sir Ferguson ou le légendaire Johan Cruyff fondèrent le Senryaku Jutsu, une catégorie de jutsu représentant l'art de la tactique, des jutsu utilisés principalement par les sensei. Mais pendant ce processus de création, une panoplie de techniques furent mises de côté, comme des expériences ratées. Elles furent déclarées interdites et furent regroupées dans un nouveau groupe de jutsu, le Halambol. Durant l'histoire, de nombreux individus tentèrent d'utiliser ces jutsu, persuadés que la destinée ne les choisirait jamais. Tous furent déclarés fugitifs et placés dans le fameux Bingo Book. Mais dans quelques jours, deux des plus grands maîtres de cet art allaient s'affronter en demi-finale de LDC. Michael Arteta, le stratège espagnol, utilisait normalement des jutsu de base, qui consistaient à jouer en bloc et prendre très peu de risques. Mais un beau jour, il décida d'apprendre et d'utiliser à profusion la Roknya Senkai, un jutsu consistant à forcer les sorties de balles et les fautes pour obtenir le plus de coups de pied arrêtés possible, principalement les corners. Une fois obtenu, la quasi-totalité des shinobi se place dans la surface en émettant tous une vague de chakra, ce qui crée un brouillard d'énergie qui perturbe les ninjas adverses, une technique très vicieuse et terriblement efficace. Mais l'autre maître était sûrement le plus grand utilisateur de Halambol jamais aperçu. El Cholo. Le cholismo n'est pas mort. Diego Simeone, l'homme qui en 2002 scella en son fils l'essence même de toute sa philosophie, pour une raison encore aujourd'hui mystérieuse. Depuis son enfance, Diego Simeone a toujours eu une vision du football différente. Pour lui, gagner n'est pas synonyme de talent ou de ressources, mais de souffrance. Les 11 shinobi présents sur le terrain doivent souffrir pour gagner. Il fut pris pour un fou. Alors, en 2011, il signa à l'Atlético Madrid et décida d'entreprendre un combat pour que le monde entier accepte et se soumette à ses idéaux. Pour ses multiples tactiques, il n'utilisait que des jutsu interdits en provenance du Halambol, dont le plus célèbre qu'il avait lui-même revisité, l'autobus Senkai no Jutsu, un jutsu qui consiste à placer 9 ninjas dans leur propre surface et 2 autres en dehors. Les 9 shinobi forment chacun un mur de Doton, ce qui ne laisse pas le moindre espace pour l'adversaire. Des fois, Simeone positionne les 11 ninjas dans la surface pendant les 90 minutes du match. Les 2 ninjas restés devant sont appelés les tueurs. Ils rassemblent la rapidité, l'énergie et l'efficacité. Chaque contre-attaque doit être concrétisée. Les 2 sortent à l'heure de jeu pour laisser place à 2 autres tueurs. Ce poste est symbolisé par de célèbres shinobi. Diego Simeone savait surtout s'adapter à tout type d'équipe. Il inspira beaucoup d'autres sensei. Et en 2014, puis en 2016, il atteignit la finale de la LDC, ce qui lui valut le nom de El Cholo. Mais 10 ans plus tard, après avoir vaincu l'antonyme de ses idéaux et maître en l'art de l'esthétisme, El Cholo est tous proche de son objectif, mais cette fois avec son arme ultime, qui remporterait cette double confrontation. Et l'heure de gloire du Halambol était-elle enfin venue?